traditions, de toutes les traditions anciennes. Voilà la politique que j'ai préconisée. J'ajoute ceci. Il faut que les berbérophones, il faut que l'arabe algérien soit enseigné chez les berbérophones en tant que langue obligatoire. Pas en tant que langue nationale, puisqu'elle ne l'est pas. Mais en tant que langue seconde, il faut qu'elle soit obligatoire. Il faut que le berbère soit enseigné aux arabophones en tant que langue obligatoire, en tant que langue seconde. De telle sorte que l'Algérie soit un pays bilingue. Tout Algérien est bilingue. Il connaît les deux langues. Où qu'il aille, il est chez lui. Où qu'il aille, il est chez lui parce qu'il connaît les deux langues, parce qu'il est imprégné de la même culture. Il connaît les deux langues, donc il peut y aller. Dans un premier temps, c'est vrai, elles ne sont pas suffisamment développées et il faut travailler à la développement. Nous avons besoin d'une langue étrangère qui soit aussi développée que possible. Ça peut être l'allemand, ça peut être le chinois, ça peut être l'anglais, ça peut être le français. Je crois que tout naturellement, c'est ce qu'ont fait tous les peuples qui viennent de se libérer de la domination coloniale. C'est la langue qui est déjà connue dans le pays et qui est adoptée. Et normalement, c'est la langue française qu'il faut adopter. Elle est suffisamment développée pour nous permettre, pendant toute une période historique, d'assurer le développement des Algériens, le développement de l'Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit constituer un frein pour le développement des autres langues nationales. Au contraire, elle doit constituer une base pour assurer le développement des deux langues nationales. Je crois que j'en ai fini sur ce point. Maintenant, sans volonté politique. Maintenant, absolument, il faut deux États fédéraux, deux États nationaux, un pouvoir central, deux États nationaux et des États régionaux. Il n'y a pas d'autre politique que celle-là. Il n'y a pas d'autre politique. Finalement, on y reviendra, on fera tout ce qu'on voudra, on ne peut pas ne pas y revenir, parce que plus on ira, plus il y a l'éveil qui se fait, puis il y a la modernité qui pénètre, quoi qu'on fasse pour empêcher cette modernité de rentrer, et puis on comprendra, on finira par savoir quelles sont les réalités du pays, les réalités, y compris dans le domaine culturel, y compris dans le domaine linguistique. J'ai donc lutté contre le pouvoir sur ce point. J'ai lutté contre l'arabo-islamisme, contre le pouvoir. Évidemment, il y a un arabo-islamisme beaucoup plus grave qui s'est affirmé en Algérie, qui a été jusqu'à un certain point préparé par le pouvoir, la dictature en place, qui a développé des idées arabo-islamistes, il est vrai, plus atténuées, moins violentes, mais qui existaient quand même. Le terrain a été préparé pour eux, et ça a conduit à quoi? Aux événements du fils, aux événements de 90. Ça a été une guerre civile affreuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est attardé, vous avez parlé tout à l'heure de Maghrabiya, ils parlaient des crimes faits par l'armée, mais ils ont eu les crimes faits par les islamistes. Est-ce que vous savez tout ce qu'ils ont fait, les islamistes? Ils ont étouffé les régions où ils se sont imposés, incapables de parler librement, les femmes interdites de sortir sans voile. On a jeté, je commence à être fatigué, il ne faudrait pas parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. On a cherché à défigurer des femmes, défigurer des femmes au vitriol. On a éventré des femmes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est absolument affreux, absolument. C'est plus que de la barbarie, c'est de la sauvagerie. C'est quelque chose qui est absolument inadmissible, dont on doit constamment se souvenir. J'ai là une liste des personnes qu'ils ont. Il y a la petite Bengana là, lycéenne d'Alger, qu'ils ont tué. J'ai toute une liste ici, s'il faut que je vous égorgé. Je crois que je l'ai déjà fait dans une précédente interview que j'ai accordée. Le mal qu'ils ont fait, il est incroyablement grand. Il ne faut pas oublier que l'arabo-islamisme, l'islamisme, c'est le fléau le plus grave qui peut s'abattre sur un pays, et qui peut s'abattre également sur la religion, sur le pays en entier, y compris dans son expression religieuse. C'est le fléau le plus grave. On a connu l'islamisme
de l'époque du Fils. Maintenant, on connaît un islamisme un peu plus rusé. Je ne dirais pas intelligent, je dirais plutôt un peu plus rusé. Les islamistes ont fait quelques adaptations. Si ça ne fait rien, un peu de côté. Les islamistes ont été cette fois-ci plus rusés. Ils ont compris que l'islamisme à la mode du fisme était quelque chose qui est absolument inacceptable dans le pays. Ils ont soi-disant pris un visage nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que leurs commanditaires leur ont recommandé de faire, d'être moins violent, peut-être, je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont vu ce qui se passe en Algérie. Il y a le pouvoir, la dictature militaire en Algérie, qui a senti le besoin de se donner une représentation civile et de parler de modernité et de parler de démocratie. On dit que la démocratie existe en Algérie parce qu'il y a un pouvoir civil devant le pouvoir militaire. Eh bien, ils ont fait la même chose. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont copié le pouvoir. Ils n'ont fait rien d'autre que copier le pouvoir. Ils ont considéré le pouvoir s'est donné une façade démocratique. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne se donnent pas une façade démocratique eux aussi? Ils ont également un exemple. C'est l'exemple de l'ayatollah Khomeini. Avant de prendre le pouvoir, Khomeini il a pris de tous les démocrates une position de sage, une position détendue, absolument détendue, un peu dans tous les domaines. Il avait avec lui des démocrates, il avait avec lui jusqu'à des communistes, Eh bien, tant qu'il était dans l'opposition, eh bien, il était très agréable avec eux. Mais lorsqu'il est rentré, qu'il a pris le pouvoir, qu'il s'est renforcé, il s'est débarrassé d'eux. Ils les ont emprisonnés, ils les ont assassinés et ils les ont fait passer pour des traîtres. Voilà. Et c'est la leçon, Alors, le Rachad, qui c'est qui est à la tête du Rachad? C'est le fils de Abbasi Madani. Qui c'est qui est à la tête de Maghrabia? C'est Abbasi Madani. C'est lui qui l'a créé. Les deux sont sa propre création, avec quelques éléments du fils et quelques comparses. Et on va nous dire que ce n'est pas de l'islamisme. Est-ce que le fils d'Abbasi Madani a rejeté les positions de son père? Est-ce qu'il a relayé son père? Non. Est-ce qu'il a rejeté ses professions de foi? Jamais. Il est resté fidèle à son père. Mais il n'apparaît pas. Il est dans l'ombre. Il est caché. C'est le vrai islamisme qui est derrière et qui manipule. Ils ont créé El Maghrabia, c'est ça, leur propre façade, et leur incarnation essentielle, elle a été incarnée surtout par Jamal Din Ben Chenouf. Certains de mes amis disent de lui que c'est un gourou, effectivement. Vous avez un certain nombre de personnes, paraît-il, cultivées, y compris des Kabyles, qui se plient des salam alek devant lui, comme si on avait affaire à quelqu'un d'absolument extraordinaire. Personnellement, j'ai trouvé un personnage dans la littérature allemande qui correspond très bien à ce qu'il est, et c'est Mephistopheles. C'est un homme plein de ruse, il a des capacités incontestables, il en use et il en abuse pour appeler les gens. Des gens viennent, disent, mais nous pouvons dire ce que nous voulons, mais précisément c'est ce qu'ils demandent. Il faut qu'ils donnent l'image d'une façade démocratique. C'est précisément ce qu'ils veulent. Voilà, mais c'est une honte pour ces gens-là qui courent après cette façade-là. Et puis El-Maghrabia. Mais la dénomination même d'El-Maghrabia, c'est une insulte en Algérie. Nous ne sommes pas des Maghrébins. En arabe, je crois qu'on appelle ça Chamelia al-Ifriqiya.
C'est bien cela. Oui. L'étoile nord-africaine s'est réclamée de cela à sa naissance. Oui. N'est-ce pas? Nous sommes Chemelien Ifriqiya. Nous sommes Tamzra, nous sommes la Berbérie, nous sommes l'Algérie. Nous ne sommes pas le Maghreb. À bas le Maghreb. Qu'il soit arabe ou qu'il ne soit pas, ou qu'il soit caché. Qu'il soit précisé ou qu'il ne soit pas précisé. Nous ne sommes pas des Maghrébins. Mais ces gens qui vont apporter leur contribution à cette chaîne, ils doivent le savoir. Dans le passé, on avait, en parlant du pouvoir, en Kabylie, on disait qu'il y a des Kabyles de service. Maintenant, il y a des Kabyles au service de l'islamisme. C'est une honte. C'est une honte. Servir le pouvoir, servir l'islamisme, c'est beaucoup plus grave encore. L'islamisme tel qu'il est préconisé, tel qu'il est au fond de la pensée de Rachid, il est beaucoup plus grave que celle développée par le pouvoir en place. Alors encore une fois, on avait des Kabyles qui étaient des Kabyles de service du pouvoir. Maintenant, on a des Kabyles qui sont des Kabyles de service au sein de Maghreb. Ils disent, mais nous disons ce que nous pensons, du moins pour certains. Il y a des jeunes même qui viennent avec leur barbe, qui se donnent une barbe pour faire la démonstration qu'ils deviennent acceptables aux islamistes. C'est une honte, c'est une honte. Ça m'a fait penser à une chose. Dans la littérature mondiale, il y a un personnage, dans la culture de la littérature mondiale, il y a un personnage qui s'appelle Gribouille. Gribouille, c'est un simplet. Un homme d'une très grande honnêteté, mais très simple, il ne raisonne pas, il réagit comme ça. Il agit très vite sans réfléchir. Alors, il tombait de la pluie, il était mouillé. Il cherchait un refuge pour se protéger de la pluie. Il avait un bassin, il s'est jeté dans le bassin. Un bassin d'eau. Voilà à quoi ressemblent ces gens-là. Déjà mouillés par la pluie qui tombait, dévastatrice du pouvoir, ils se jettent dans l'eau, dans le bassin pour se protéger de la pluie, mais c'est beaucoup plus grave encore. Voilà à quoi ces gens-là me font penser. Alors, encore une fois, c'est une insulte à l'Algérie que de garder le nom Al-Maghrabia. Et les Algériens dans leur entier doivent le savoir. Et tôt ou tard, ils le sauront. Grâce à vous, entre autres. Pas simplement grâce à moi. Moi, je suis l'aiguillon. Mais il y a des idées de progrès qui viennent de partout. Vous savez, j'ai toujours dit, des idées de liberté viennent de partout. Elles viennent du ciel, elles viennent de la terre, elles viennent de la mer. On ne peut pas actuellement. Chaque pays est devenu un village dans le monde. Les idées circulent. Ce qui fait que elles peuvent être freinées pendant un certain temps, mais ils finissent toujours par s'imposer. L'Algérie algérienne s'impose là. L'Algérie algérienne dans une Afrique du Nord, nord-africaine. Alors je ne sais pas si j'ai fait le tour de ce Maghrabia et de ces hommes qui se réclament de la démocratie, hypocritement de la démocratie. Alors,